Boum! Vous n'êtes pas prêts pour cette nouvelle information. Les jeux porno VR. Voilà, c'est dit. Abonnez-vous. Sex vend, article de The Sun, Sex vend le jeu porno VR Holodex avec des clones 3D de vraies stars, du charbon et bloqué par Steam. Le titre est extraordinaire déjà. Merci Harry Petit, journaliste principal en technologie numérique et les sciences. Oui, du porno! C'est ce qu'on veut. C'est ça les actus qui nous intéressent. Les applications adultes qui recréent des versions photoréalistes de vraies stars du porno ont été bloquées dans le magasin de jeux populaires Steam. Dans un récent article de blog, Holodex a annoncé que sa suite de jeux avait été rejetée par la plateforme à 3 reprises pour avoir enfreint ses règles de contenu pour adultes. Alors qu'il y a des tonnes de jeux pour adultes sur Steam déjà. Riley Reid est l'une des nombreuses stars du porno recréées par Holodex. Donc cette décision a suscité un débat sur les conditions d'utilisation de Steam pour les éditeurs de jeux après que la société américaine a déclaré qu'elle autoriserait le contenu pour adultes sur son magasin. Le studio de jeux de réalité virtuelle pour adultes Holodex crée une gamme de titres à l'aide de modèles numérisés de la technologie de Chabot. Des Chabots, selon Sextech Guide. Ils promettent de laisser les joueurs excités interagir avec les versions IA de leurs stars du porno préférées dans le cadre d'une expérience VR personnalisée. Des artistes... Franchement, le jeu a l'air très propre, hein. Ça a l'air stylé. J'ai l'impression d'être dans Cyberpunk en VR. Donc des artistes notés X populaires tels que Tory Black, Riley Reid ont été recréés en VR par le studio. Moi, ces noms, ça me parle pas à moi, à part Tabata Cash, voilà. J'aimerais bien savoir à quoi ressemble Tabata Cash aujourd'hui. Ah, les vieux noms, je sais même plus les noms des actrices porno de l'époque d'il y a 20 ans. Merci, après avoir dépensé 20 000 $ pour développer des titres. 20 000 $, waouh, c'est du budget. Anita Blonde, oh ça me parle ça. Jenna Johnson, ça me parle aussi. Je vois pas la gueule. Mais cette actrice française, ce Tabata Cash, c'est français. Là, tu me parles de personnes américaines, qui fait de la radio maintenant, qui est vieille hein, maintenant, qui est blonde. Donc après avoir dépensé 20 000 $ pour développer des titres, Holodex n'est pas prêt de les mettre sur le marché des jeux PC le plus populaire au monde. Claudia Schiffer, c'est pas une actrice porno, Claudia Schiffer. Donc Tabata Cash, numéro 1, voilà. Clara Morgan, voilà, moi c'est les noms qui me parlent. Bon, Katsuni, j'ai jamais compris pourquoi les gens étaient si excités par elle. Brigitte Lahaie, merci, voilà, c'était le nom que je cherchais. Ouais, et sachant qu'il y en avait une autre connue qui faisait beaucoup plus de films érotiques, mais qui est filmée de telle sorte à ce qu'il puisse y avoir 2 versions possibles. Ça, c'était super intelligent. C'est-à-dire qu'ils pouvaient le sortir à la fois en mode érotique et à la fois en mode porno. Elle date des années 90, je crois. Zara White. Voilà, Zara White. Emmanuel. Non, ça c'est les films. Elle s'appelle pas Emmanuel. Bref, après un petit peu de culture, donc la société a déclaré qu'elle avait soumis des demandes pour obtenir 3 jeux sur le magasin qui ont tous été rejetés. L'une était une expérience de modèle virtuel Riley Reid Peggy 13 qui, selon Studio, comportait 0 nudité. Ça sert à rien alors, c'est un jeu porno et il n'y a pas de nude. Un deuxième jeu permettait aux joueurs d'inspecter une version numérique de la star du porno Marley Brinks. Putain mais les noms, là c'est les nouvelles. Tandis qu'un troisième permettait aux joueurs de déshabiller un personnage fictif. Le jeu crée des versions photoréalistes et franchement la qualité est propre hein. Et en plus c'est tout nouveau, ils utilisent le nouveau système MetaHuman de Unreal. Un système développé par le développeur Fortnite Epic. Oh là là, oh là là. Putain, même nous, à TV42 Actu 42%, on sait très bien que le studio ne s'appelle pas... T'as les mecs, le moteur de rendu, il s'appelle Fortnite, c'est ça? D'accord. Unreal s'est renommé en Fortnite, je ne sais pas. Ah mais c'est le développeur. Ah c'est moi qui dis de la merde. Mais c'est pas Fortnite Epic qui a développé MetaHuman. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est ça, MetaHuman. C'est extraordinaire. J'attends toujours avoir une... je m'étais inscrit pour avoir une version en avance. Certains l'ont reçu, mais pas nous. Ce n'est pas Fortnite Epic qui a développé ça. Ouais, c'est Epic Games. Voilà, bon, ils disent de la merde pour ça. Donc j'ai pas totalement tort. Donc la société a déclaré qu'elle ne savait pas pourquoi Steam avait rejeté ses demandes de vente de son contenu VR sur le magasin. Le développeur pense que l'inclusion de stars du porno réel peut faire partie du problème. Peut-être. Nous pensions que si nous soumettions plusieurs candidatures via Steam, nous serions en mesure de définir leurs règles internes concernant la pornographie et le contenu pour adultes en général, a écrit Holodex le 3 mai. On n'a pas l'impression qu'il y ait des règles fixes concernant le contenu pour adultes, et s'il y en a, nous n'étions pas plus près de comprendre ce qu'ils sont. Ce que nous savons, c'est que Steam n'aime pas les représentations de vraies travailleuses du sexe sur Steam, ce que franchement nous ne comprenons pas.
Bah, est-ce qu'ils ont les autorisations des actrices? C'est peut-être le plus important. Il existe des dizaines de jeux sur Steam mettant en vedette des assassins de masse réels, mais les stars du cinéma pour adultes sont la vraie menace. Dans un tweet du 8 mai, la société a ajouté « Quelqu'un nous l'explique car Steam ne le fera pas ». Steam possède une bibliothèque de plus de 40 000 jeux. C'est vrai, 40 000? Les mecs, révisez vos chiffres. Et 120 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde entier. En 2018, Valve, le développeur de jeux derrière le magasin, a déclaré qu'il autoriserait tout sur sa plateforme au-delà des choses que nous jugeons illégales ou de la pêche à la traîne. Franchement, la pêche à la traîne, c'est le mal. Moi, je veux pas des jeux comme ça. Les fabricants de jeux comme Holodex ont pris cela pour signifier que le contenu pour adultes était cachère. C'est cachère. Bien qu'il semble maintenant que ce ne soit pas le cas. Oh, un grimpeur nu adore poser pour des photos chez le bœuf. Ce n'est pas du porno, c'est de l'art. Excusez-moi, on a vu une paire de fesses. Est-ce qu'il y a un trailer? Mais est-ce qu'il y a un trailer soft? Donc là, nous avons Holodex Studio Teaser. Voilà, où du coup, on prend le rôle d'un photographe, on photographie la madame. Donc ça, c'était sorti l'année dernière, donc c'est pas le même jeu. Voilà, là, on peut voir le jeu en question. Donc c'est un sneak peek de Riley Reid, qui est censé être du coup dans ce jeu qui a été refusé. Et c'est marrant, parce que ça date du 3 février. Et bonjour à tous, je passe pas souvent, mais quand je viens, je vois ça, non mais... Et alors, ça ne te plaît pas? Je vérifie, voilà, je vérifie que tout va bien, oui, tout va bien. Voilà, donc franchement, l'animation est cool, hein. C'est quand même assez de qualité. Ouais, je vais essayer de passer un peu la séquence un petit peu chaude. Ouais, j'ai pas envie non plus que ça soit trop... Voilà. Franchement, c'est propre. Bah, franchement, c'est un jeu, ça va, il n'y a pas de nudité. Ah, ça c'est une autre news. Comment il nous gâche tout? Bah, je vous laisse aller voir de vous-même. Elle aime son micro, là, madame. Oui, t'as l'air marrant. Merci, mec, c'est sympa. Ouais, je suis marrant. Je suis un mec marrant. C'est vrai, on me le dit souvent. Donc voilà, ce qui est fou, c'est que quand même, Steam, ils ont des tonnes et des tonnes de jeux où là, pour le coup, t'as de la vraie nudité. Et même, c'est un peu gratuit. Et ils vont les laisser passer. Alors que là, le jeu, alors, c'est plus vraiment du peep show, mais du peep show sans trop de nudité. Après, peut-être qu'il y a des trucs un peu plus olé olé, mais là, ça va. Ça va, c'est tranquille. Bref, cancel culture.